Bienvenue dans votre émission La Maison du Savoir, présentée par l'homme de Dieu Delvi Diamonica. Une émission qui va vous bénir et vous transmettre la sagesse divine. Contact pour une préoccupation au don. Abonnez-vous et partagez. Nous vous souhaitons une bonne audition. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous êtes bien portants. Et moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je commence comme toujours à dire merci à Jésus qui nous a fait grâce d'être en vie et de parler aussi de sa part. Et je dis merci aussi à nos abonnés, à ceux qui nous soutiennent et à tous ceux-là qui nous suivent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui est les secrets cachés derrière la prière faite la nuit. Oui, c'est un thème très important. Bien aimé, il y a un grand modèle que tout chrétien doit suivre pour réussir dans sa mission ici-bas. Et ce modèle-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure façon de ressembler à quelqu'un, c'est d'imiter la personne. Et en observant bien la vie de Jésus, Jésus priait toujours la nuit. Toujours il priait la nuit. Et vous allez voir même dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus s'écarta de Jean pour aller prier seul. Et un jour même dans Matthieu chapitre 6, verset 40, Jésus a reproché à ses disciples: vous ne pouvez même pas veiller avec moi pendant une heure. Et nous savons bien qu'on ne peut que veiller la nuit. Et nous voyons aussi dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 26, l'histoire de Jacob. L'ange était venu auprès de Jacob pour lui donner un message. Mais Jacob a attrapé l'ange. Il n'a pas voulu que l'ange puisse s'en aller. Il a dit à l'ange de l'Éternel: si tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas d'ici. Et l'ange a commencé à réclamer. L'ange s'est battu avec Jacob. L'ange a dit: laisse-moi aller, car bientôt le matin, le soleil va se lever. L'ange a dit: laisse-moi aller, parce que bientôt là, le soleil va se lever. Alors pourquoi ange éviter que les jours se lèvent? On doit se poser de telles questions. Bien aimé, le diable n'a rien créé, nous devons savoir. Et nous devons connaître que le diable a vécu auprès de Dieu. Il a vu seulement ce que Dieu a fait. Il a cherché un peu à embrayer. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'entre les choses que Dieu fait et le diable fait, parfois il y a beaucoup de choses un peu qui se ressemblent d'une manière à une autre. Vous allez remarquer que quand vous allez chez un féticheur, on va vous demander de l'argent. Bien que tu vas là-bas pour demander de l'argent. Et même Dieu qui a tout, on nous dit qu'on ne peut pas aller main vide dans sa maison. Dans la maison d'un féticheur, on danse. Pour notre Dieu aussi, on danse. Et il n'y a pas un sacrifice qui dépasse le sang dans le monde spirituel. Malheureusement, les diables réclament le sang des gens, mais pour Jésus, pour que nous soyons sauvés, Jésus lui-même a donné son sang. Alors, le diable a vécu auprès de Dieu. Pourquoi les sorciers préfèrent opérer la nuit? Bien aimé, la nuit est les moments favorables et les moments idéaux pour une communication spirituelle. Ceux qui ont des grandes destinées ne dorment pas toute la nuit. Je ne dis pas qu'il y a des moments magiques pour faire la prière, mais je vous dis que la nuit a des grands secrets et que seuls les grands le savent. Celui qui prie la nuit, bien aimé, précède la journée, prépare la journée, empêche au monde satanique de se réunir ou de planifier leurs plans. De 0h à 3h du matin, les rideaux entre les mondes physiques et spirituels est tellement fin. La nuit est le meilleur moment pour les combats spirituels. Celui qui prie la nuit, je te dis, ne sera pas surpris des événements, ne sera pas surpris des attaques sataniques. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand tu vis avec un sorcier, avec un magicien, si tu pries la nuit, bien aimé, il aura du mal à opérer. Il aura même du mal à sortir de son corps. Bien aimé, les mondes que nous voyons, les endroits dans lesquels nous vivons, les familles dans lesquelles nous sommes sortis, les gens que nous fréquentons ont deux versions. La version spirituelle et la version physique. Alors, c'est la spiritualité qui domine dans toutes choses. Comment tu peux perdre facilement de bonnes relations? Les gens qui étaient venus pour t'aider, les gens que Dieu a envoyés pour te faire du bien, du coup, comme ça, la personne qui t'aidait avant, elle change du coup. Et même d'autres personnes, elle vivait bien avec son mari. Son mari prenait bien soin d'elle, prenait bien soin des enfants. Et du coup, comme ça, la personne change. Bien aimé, d'autres choses ne sont pas physiques. Ah oui. Et il ne faut même pas venir en train de pleurer. Bien aimé, ce n'est pas un monde de pleureurs. Nous sommes dans un monde de combattants. Lève-toi, réclame ton mari, prie pour lui. Si les oreilles physiques n'écoutent plus les conseils, si les oreilles physiques n'écoutent plus les paroles de gens, active son oreille spirituelle par la prière. Moi, je me demande pourquoi les gens arrivent à dormir
toute une nuit entière, alors que leur vie crie au secours. Alors qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils tournent en rond, malgré les efforts, malgré les talents, malgré les relations qu'ils ont. Ils tournent en rond. Comment tu peux perdre facilement les gens que Dieu a envoyés pour toi? Bien aimé, la nuit a des très grands secrets. Je me souviens encore quand Dieu m'avait appelé, je n'étais pas encore fort dans la prière, mais il y avait quelqu'un qui me réveillait à chaque 3 heures du matin. La personne me tapait toujours comme ça des fois, tant. Et quand il me tapait, du coup, je n'avais plus sommeil et je commençais directement à prier. Il y avait des jours où j'étais fatigué et je dormais comme ça pour que la personne n'arrive pas à me taper. Mais ce qui est étonnant, même si je dormais comme ça, la personne me tapait toujours au même endroit. Et cela ne me mettait pas mal à l'aise parce que quelque chose qui vient de Dieu ne va pas t'effrayer, ne va pas te rendre mal à l'aise. Et j'ai commencé à prier. Et même en étant chrétien, serviteur de Dieu, j'avais un esprit des eaux qui me poursuivait. Pas comme possible. Et Dieu m'a toujours dit, lève-toi la nuit, prie, lève-toi la nuit, prie, lève-toi la nuit, prie. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier la nuit, cet esprit-là n'a pas résisté. Bien aimé, ne néglige pas la vie des prières. Vous savez, beaucoup de gens négligent la vie des prières parce qu'ils pensent que l'homme c'est ça. Bien aimé, l'homme c'est pas ça. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Et la Bible nous dit, dans l'homme c'est l'esprit. Bien aimé, un esprit invoque. Il y a des niveaux où tu n'atteindras jamais dans ta vie tant que tu n'as pas une bonne vie de prière. Oui. Il y a des niveaux que Dieu ne peut pas t'amener tant que tu pries seulement l'icolo comme ça. Tu vas perdre beaucoup de choses, beaucoup de personnes dans ta vie sans comprendre. Seulement pourquoi? Parce que tu ne pèses pas spirituellement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que ça n'existe pas. Attention, les choses spirituelles sont plus réelles que les choses matérielles. Lève-toi, bats-toi pour ta vie. Lève-toi, bats-toi pour ta vie, bats-toi pour ton travail, bats-toi pour ton foyer. Bien-aimé, ne laisse pas la nuit que pour les sorciers. Un enfant de Dieu domine le jour et la nuit. Et celui qui prie la nuit bouleverse la loi de la nature parce que la nuit est faite pour se reposer. Bien-aimé, la nuit a une autre atmosphère. La nuit amplifie parfois les choses. La nuit amplifie aussi la peur et les émotions. C'est pour cela, moi, j'ai dit à mes jeunes gens que j'encadre, si tu ne veux pas tomber amoureux d'une fille que tu n'aimes pas vraiment, évite de parler avec elle la nuit. Oui, la nuit peut te faire faire des choses dont tu vas regretter le lendemain. Vous avez remarqué, même si vous plantez une graine là, la graine ne va pas pousser les jours. La graine ne pousse que la nuit. Et même la Bible nous dit dans Job 33, 14 à 15, Dieu nous parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pourquoi Dieu attend seulement qu'on dort pour qu'il commence à nous révéler les choses? Pourquoi il attend qu'il y ait la nuit? Nous devons savoir, les plus grands événements de la Bible ont eu lieu la nuit. Oui, les Jéricho a été tombé la nuit, le mur de Jéricho. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte la nuit. Même Jésus était ressuscité la nuit. Paul et Silas, l'ange était venu ouvrir les portes des prisons. C'était quand? C'était la nuit. Même Jésus avait marché sur l'eau quand? La nuit. Et à l'époque de Salomon, la femme qu'on avait volé l'enfant, c'était quand? C'était la nuit. Et la Bible nous présente aussi les diables dans Jean 10 comme les voleurs. Quand est-ce que les voleurs viennent pour voler? C'est souvent la nuit. Alors veille la nuit, lève-toi, prie bien-aimé. Quand tu dors toute la nuit, on ne te paye pas. Alors lève-toi, prie pour ta vie. L'une des choses, quand vous avez un sorcier dans la famille, l'une des choses que les sorciers veillent est que vous puissiez perdre votre vie de prière. Il fait tout pour que la nuit, vous n'ayez pas la force de vous lever et prier. C'est pour cela quand vous remarquez que vous êtes dans un endroit où vous n'arrivez pas à prier, vous sentez que l'atmosphère est lourde pour prier, bien aimé, priez bien Dieu. Beaucoup de gens, on vous a volé votre vie de prière à cause de la nourriture que vous avez mangée sans prier. Ah oui, l'une des choses, parce que l'ennemi, avant de frapper, il va d'abord chercher à te séparer de Dieu, à te séparer avec ton source, et là où tu puises ta force. Et nous devons savoir pour terminer, éviter de déranger les autres quand tu pries la nuit. Parce que d'autres prient la nuit en dérangeant les autres et puis quand on les reproche, ils les prennent pour des sorciers. Non, ils sont païens, ils me combattent. Non. Si ta liberté, la Bible nous dit, si ta liberté devient pour ton frère une occasion de chute, tu commences à pécher. Prier la nuit ne signifie pas crier, ne signifie pas déranger les autres. Oui, on dit que la nuit est un moment stratégique pour prier, mais ce n'est pas tout.
La force dans ta prière ne viendra pas parce que tu l'as fait la nuit ou soit parce que tu as choisi un moment. Ce qui fera la force dans ta prière, c'est la relation que tu as avec Dieu. C'est la vie de sanctification que tu mènes. Parce que le diable n'obéit pas seulement aux gens parce que les gens prononcent le nom de Jésus. On ne chasse pas que l'ennemi, on ne chasse pas que le diable avec le nom de Jésus, mais aussi avec la vie de Jésus que nous dégageons. Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Tu peux prier la nuit, tu peux prier le matin, mais si tu n'as pas la vie de Jésus en toi, si tu n'as pas encore accepté Jésus, l'ennemi n'aura pas peur de toi. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'auras pas la force à résister face à l'ennemi. Parce que beaucoup de gens maintenant vont commencer à l'utiliser comme des formules magiques. Non, non, non. Il n'y a pas de formule magique dans la prière, bien qu'il y a des secrets comme celui que je vous ai révélé maintenant. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé, lève-toi, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre n'importe quelle chose. La Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne se diffère de rien d'un esclave. Tu n'es pas obligé de souffrir avec les mêmes problèmes que les gens de ta famille sont en train de souffrir. Tu n'es pas obligé. Il y a la même maladie aux autres, tout sa famille, aux autres, tout sa libote, aux autres, tout sa bande, pour vivre la même bêtise. Il y a ça dans la vie. Lève-toi et prie. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois où j'ai dormi toute la nuit sans prier. Je ne te dis pas de supprimer tes prières que tu fais durant la journée, mais ajoute encore la prière de la nuit. Ajoute encore la prière de la nuit. Bien-aimé, tu seras plus fort qu'avant. Je te transmets la vie de prière que l'ennemi t'a volée. Reçois la vie de prière. Sois un homme de prière, une femme de prière, une femme qui va veiller sur sa famille, un homme qui va veiller sur sa famille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Soyez des hommes et des femmes de prière et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Veuillez partager et cela va nous aider encore à avancer. Et si vous voulez soutenir cette émission, nous sommes là. Veuillez nous appeler et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Prenez bien soin de vous. Bye bye.